D'où vient l'Église? Vous êtes-vous déjà demandé, d'où vient l'Église? Accrochez-vous. Aujourd'hui nous allons voir comment une petite communauté de disciples de Jésus a pu devenir l'une des institutions les plus influentes de l'histoire. Grâce à une méthode simple mais accrocheuse, nous allons remonter le temps pour explorer les racines de l'Église. Quoi? Qui? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers prochains de partout, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'école de l'Église. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu que l'Église est une organisation. Donc toute organisation a un point de départ. D'où vient l'Église? Cette courte question sous-entend d'autres questionnements. Qu'est-ce que l'Église? Qui a fondé l'Église? Quand, où, comment et pourquoi l'Église a-t-elle été fondée? Qu'est-ce qu'on entend par Église? L'Église est le rassemblement ou l'assemblée des saints que Dieu a appelés à se retirer du monde. L'Église est à la fois une entité divine et humaine, céleste et terrestre, spirituelle et physique, universelle et locale. Jonathan Léman définit l'Église universelle comme l'assemblée céleste et eschatologique de toute l'humanité passée, présente et future qui appartient à la nouvelle alliance et au royaume du Christ. Dans la toute première leçon nous avons vu que l'Église est un projet de Dieu dès la fondation du monde. Si ce projet fut matérialisé avec l'avènement du Christ par la fondation de la première assemblée locale comme institution, l'assemblée universelle reste une communauté vivante, en croissance constante, jusqu'à sa gloire future. C'est ici la portée eschatologique. On définit l'eschatologie comme l'étude et la doctrine des choses dernières, c'est-à-dire l'étude de ce que la Bible dit qui va se passer à la fin des temps. Qui est l'auteur de l'Église? Dieu? Jésus? Pierre? Paul? Dans le livre des Actes, chapitre 2, grâce à la prédication de l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, 3000 personnes qui acceptèrent sa parole furent baptisées ce jour-là, devenant ainsi les membres de la première assemblée, à Jérusalem. La Bible nous montre comment ces mêmes apôtres sont allés délibérément et résolument dans tout l'Empire romain, dans toute l'Asie et l'Europe pour répandre l'enseignement à propos de Jésus-Christ et implanter de petits groupes de croyants. Dès les années 40, Paul de Tarse donna à ces groupes le nom grec d'ecclésia, terme signifiant assemblée, et qui caractérisera chacune de ces assemblées de baptisés, rassemblés par le Christ et fidèles à sa parole. Ce sont les églises locales. En bâtissant ces églises locales, les apôtres n'ont fait qu'obéir aux instructions de Jésus. Voici quelques actes ayant marqué la fondation de l'Église par Jésus. La prédication de Jésus. L'élection des apôtres. L'envoi en mission des 12, puis des 70. La promesse de bâtir son Église. La leçon sur règlement des conflits entre frères et sœurs à l'Église, Matthieu 18, versets 15 à 17. L'annonce du Consolateur, le Saint-Esprit. L'institution de la cède, ou la fraction du pain. La Grande Commission, Matthieu 28, verset 19, Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a institué l'Église universelle terrestre, les apôtres ont fondé des églises locales. Quand? L'Église a été fondée durant le ministère de Jésus. La plupart des érudits bibliques et les historiens de l'Antiquité estiment que la naissance de Jésus se situe entre l'an 6 et l'an 4 avant notre ère. Donc Jésus ayant vécu 33 années sur la terre, nous supposons que son ministère de 3 ans fut achevé vers l'an 27 ou l'an 29 de notre ère. L'Église commença quand les apôtres eurent reçu le Saint-Esprit, Acte 2, verset 4. Ce jour de Pentecôte de l'an 29, l'Église que Jésus avait promis de bâtir devint une réalité. Où est née l'Église? Elle naquit sur la terre d'Israël, un pays en forme longue, situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée au Proche-Orient, en Asie de l'Ouest. Ses voisins sont le Liban, la Syrie et l'Égypte. À l'époque de Jésus, la grande partie de la population juive était disséminée à travers le monde, la diaspora. La terre d'Israël était divisée en 3 provinces, Galilée, Samarie et Judée.
Chacune de ces provinces était sous la responsabilité d'un gouverneur qui représentait l'empereur romain, Auguste. Hérode Antipas était gouverneur de Galilée. Ponce Pilate, procurateur de Samarie et de Judée. Judée était le centre religieux et politique du judaïsme en raison de la présence de Jérusalem et du Temple. De quelle manière, par quel processus l'Église a-t-elle été établie? L'Église a été fondée par la prédication de Jésus, la sélection et la formation des disciples et apôtres. Pourquoi l'Église? C'est une question à la fois ontologique et métaphysique qui vise une réponse précise et claire sur la nature, l'essence, la raison d'être, la vocation ou la mission de l'Église dans le monde. Je dirais que l'Église a été créée pour la gloire de Dieu, pour être un peuple à part sauvé de l'humanité déchue. Elle a pour mission d'évangéliser le monde, Matthieu 28, verset 19. Et de faire connaître au monde sa relation unique au Christ. La Constitution, l'institution ou la fondation de l'Église universelle terrestre, l'Église matrice est l'œuvre de Jésus, qui est aussi la pierre angulaire, le fondement de cette construction. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11, Éphésiens 2, verset 20. Chers frères et sœurs, savez-vous comment vous êtes heureuses d'appartenir à la famille du royaume de Christ? Chers compatriotes, chers prochains de partout, je vous invite à devenir membre de cette communauté d'amour et de foi, l'Église. Posez vos questions dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de répondre à tous les abonnés de la chaîne. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Aimez et activez la cloche de notification. Attendez la prochaine vidéo de leçon.